Alléluia. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Quel honneur, quel plaisir de vous retrouver encore ce soir. Le Seigneur est présent pour nous bénir. Alléluia. Je vous prie de faire cette prière avec moi pour commencer notre émission. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'opportunité, le privilège d'être à tes pieds encore ce soir, pour partager cette parole et la recevoir dans notre esprit. Nous sommes changés ce soir. Merci pour les réponses, les solutions que tu nous donnes ce soir. Béni sois-tu, ô notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes amis, l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 3 au 9 décembre. Alléluia. Je vous prie de commencer avec moi avec le premier numéro, celui du vendredi le 3 décembre, où le thème de la rhapsodie des réalités était le jeûne, une condition vitale pour une prière efficace. L'écriture est Daniel chapitre 9, le verset 3 qui dit ceci: Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Le pasteur Chris dit ceci: Le jeûne est un exercice spirituel et c'est l'une des conditions vitales nécessaires pour une prière efficace. Le jeûne n'est pas la même chose que la grève de faim. Il ne s'agit pas d'éviter les repas. Après tout, il y a des gens qui parfois ne mangeraient pas pendant une longue période, probablement parce qu'ils sont occupés. Cela ne veut pas dire qu'ils jeûnent. Jeûner signifie détourner votre attention de la nourriture et la focaliser sur Dieu. Certaines personnes se détournent de la nourriture uniquement pour s'occuper d'activités qui n'édifient pas leur esprit humain, qui ne les aident pas à se concentrer sur Dieu. Pour que votre jeûne soit efficace, vous devez fixer votre cœur sur le Seigneur, sur sa parole, pendant toute la durée du jeûne et accorder du temps de qualité à la prière en esprit. Le jeûne, cependant, nous dit le pasteur, n'est pas un moyen de persuader Dieu à faire quelque chose en votre faveur. Le jeûne ne change pas Dieu, ça vous change plutôt. Cela vous positionne spirituellement afin que vous puissiez recevoir de lui. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et le pasteur nous dit par exemple l'instruction du Seigneur aux apôtres selon laquelle Barnabas et Saul, qui plus tard est devenu Paul, devraient être consacrés à l'œuvre du ministère, est venu. Lorsque les apôtres jeûnaient et prièrent, la Bible nous dit dans Actes, chapitre 13, le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les apôtres pouvaient entendre clairement la voix du Saint-Esprit et ils l'avaient compris parce qu'ils priaient et jeûnaient. Le jeûne vous rend réceptif à Dieu. C'est une façon de détourner votre esprit et votre pensée des choses charnelles de ce monde afin de les canaliser sur le Seigneur. Cela signifie que vous rangez de côté les magazines, les films, les émissions de télévision mondaines, etc. et que vous fixez votre cœur et votre pensée sur la parole dans l'étude, la méditation et la prière. Chers amis, vous devez lire tout ce numéro. Le samedi, le 4 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Bâtir
un ardent désir. Oh, alléluia. Matthieu, le chapitre 5, le verset 6 est l'écriture d'ouverture qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Oh, alléluia. Alléluia. Suite à notre étude précédente, autre chose que le jeûne fait pour vous, c'est que cela vous aide à bâtir un ardent désir. Le jeûne aide à nourrir votre faim spirituelle ou votre désir concernant ce pourquoi vous jeûnez. Progressivement, nous dit le pasteur, votre désir passe du domaine de l'âme au domaine de l'esprit. Cela devient une aspiration intense de l'esprit. Vous êtes peut-être un leader de cellule, un coordonnateur d'une communauté ou un pasteur d'église et vous priez pour la croissance de votre église ou de votre groupe. Le pasteur dit, il doit y avoir un ardent désir pour l'accroissement que vous espérez. Sinon, cela pourrait ne jamais arriver. Un ardent désir attire vers vous le sujet même de ce désir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jeûner sans avoir un désir bien défini et clair n'apportera rien. Mais quand vous fixez votre attention sur le Seigneur durant une période de jeûne, vous êtes capable d'attirer par l'esprit les signaux, les messages et les visions les plus fins venant des plus hautes sphères du règne spirituel. Oh, alléluia. Et le pasteur dit, alors que votre esprit est ainsi inspiré, vous seriez prompte à recevoir sa parole et à suivre les directives qu'il vous donne. Amen. Oh, alléluia. Il finit en nous disant, apprenez à développer un ardent désir par le jeûne, la prière et un engagement sans cesse en étudiant et en méditant sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Le dimanche, le 5 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était son amour insondable. Oh, quel amour! Il nous a témoigné en Christ Jésus. L'écriture ce jour est Marc chapitre 5, les versets 28 et 29 qui nous disent « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Oh, alléluia, alléluia. Vous pouvez recevoir votre guérison aussi ce soir. Croyez au Seigneur. Le pasteur dit, une partie de notre verset principal concerne l'histoire inspirante de la femme qui avait une hémorragie et qui s'était frayée en chemin au travers d'une foule immense afin de toucher Jésus pour recevoir un miracle. Jésus n'était pas offensé parce que la femme impure l'a touché sans son consentement. Rappelez-vous, sous la loi de Moïse, il était illégal pour une telle femme d'être vue en public et encore moins d'entrer en contact avec d'autres personnes parce qu'elle avait une hémorragie qui la rendait impure. Mais Jésus, toujours si aimable et gracieux, s'est adressé à la femme avec tant d'affection. Il lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Luc chapitre 8, le verset 48. Le pasteur dit, « Pensez à la disposition gracieuse du Maître envers cette femme. Son amour dépasse l'entendement humain. C'est sincère et divin. Oh, alléluia.
Considérez également comment il a guéri les lépreux à son époque. Luc chapitre 5 rapporte une belle histoire sur la façon dont il a touché et guéri un certain lépreux. La Bible dit, « Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Oh, alléluia! Le maître n'a pas été infecté en entrant en contact avec l'homme infecté. Il a plutôt guéri l'infection. Oh, alléluia! Voici le genre de personnes que vous devez imiter. Voici l'exemple à suivre et non ceux qui vous conseillent de vous cacher des virus et des infections au-dessus desquelles Jésus nous a donné autorité et pouvoir de guérir. Il a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. » Oh, alléluia! Le pasteur dit, « Je suis inspiré par Jésus, et moi aussi. Et vous devriez l'être aussi. Soyez inspirés par son amour. Soyez inspirés par la façon dont il touchait affectueusement les intouchables vies qui sont brisées de son époque, tout comme il le fait encore aujourd'hui. Cependant, c'est à travers nous. Oh, alléluia! Il peut toucher des vies à travers vous. Oh, alléluia, alléluia. Son amour insondable. Le lundi, le 6 décembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Soyez inspirés par son espérance. » Amen. Romains chapitre 5, le verset 5, est notre écriture d'ouverture qui dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dites Amen. Alléluia. La Bible nous montre que l'espérance est l'un des principes qui existera dans le monde à venir. L'espérance est la capacité d'espérer et de se projeter dans l'avenir. Jésus a fait preuve d'espérance dans sa belle et inspirante prière dans Jean chapitre 17, alors qu'il remettait ses disciples entre les mains du Père. Il a dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jean chapitre 17, le verset 20. C'est incroyable de voir à quel point Jésus a confié ses espérances au Père en ce qui concerne l'avenir de ses disciples et de ceux qui croiraient en lui par leur témoignage. Il avait non seulement la foi, mais aussi l'espérance. Il s'en est remis au Père avec espérance. Quelle inspiration! Il y a un autre cas où il a démontré un si grand espoir. C'était lorsqu'il avait prié avec une grande angoisse et une grande agonie dans son âme dans le jardin de Gethsémane, de telle sorte que la sueur coulait de son corps comme de grosses gouttes de sang. Mais je veux que vous observiez le contenu de ses prières. La Bible a dit qu'il a prié en disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alléluia. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Jésus était un homme de foi,
Mais dans ce contexte, il était plein d'espoir. Il a enduré la croix à cause du résultat de son espérance. Oh, alléluia. Et vous êtes ce résultat. Jésus a fait preuve d'espérance pendant qu'il était sur la croix. Il a espéré, même dans la mort. Voici le Christ auquel Paul s'est référé lorsqu'il a dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Maintenant, vous êtes en lui et vous pouvez placer votre espérance dans le Père tout comme il a fait, même face à la mort. Pouvez-vous espérer dans la prière que ceux qui s'opposent ouvertement à Christ pourraient vraiment croire et tourner leur cœur vers lui comme Saul de Tarse et recevoir le salut pour leur âme par la puissance du Saint-Esprit? Et le pasteur nous dit, apprenez la valeur de l'espérance. Oh, alléluia. La valeur de l'espérance. Oh, alléluia. Le mardi, le 7 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était une grandeur sans cesse croissante. L'écriture ce jour est le psaume chapitre 71, le verset 21 que je vous lis dans la version FDB. Cette version dit, « Tu multiplieras ma grandeur et tu te tourneras, tu me consoleras. » Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le pasteur dit, « Le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse, chapitre 22, les versets 17 et 18, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, votre pays est béni à cause de vous. Alléluia. Assurément, le Seigneur a béni Abraham et l'a rendu grand. Vous observerez la bénédiction pendant plusieurs générations après lui. Isaac, Jacob, David, Salomon ont tous marché dans cette réalité. David, qui était un grand roi, l'a porté vers un niveau plus haut. Il savait que dans la grandeur, il y a des niveaux. Alors il a prié, « Tu multiplieras ma grandeur et tu te tourneras, tu me consoleras. » Alléluia. Le pasteur dit, il y a 3 façons de devenir grand. Soit vous êtes né dans la grandeur, soit l'on vous confère la grandeur, soit vous parvenez, à la grandeur. Mais grâce soit rendue à Dieu, oh, alléluia. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la grandeur. Alléluia. Vous êtes né dans cette merveilleuse famille de Dieu et êtes connecté à Dieu Tout-Puissant et à son royaume. Vous êtes né héritier de toutes les richesses du royaume de Dieu. Croyez-le, chers frères et sœurs, croyez-le de tout votre cœur. Le pasteur dit, alors, pour marcher dans cette réalité, vous devez vivre au-delà de vos sens. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. La vie est au-delà de ce que vous voyez ou ressentez. La Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Deuxièmement, nous dit le pasteur, vous devez déclarer la même chose que Dieu à propos de votre grandeur, tout comme le psalmiste, faites
des confessions basées sur la parole et déclarer votre grandeur, déclarer par la foi qu'il n'y aura pas de fin à votre croissance. Alléluia. Dès lors, déclarez que le Seigneur multiplie votre grandeur de façon significative. Peu importe le travail que vous faites, rendez-le génial, car il y a de la grandeur en vous. Vous êtes de la royauté. Alléluia. Dites-le, je suis de la royauté, je suis grand, j'ai la grandeur de Dieu en moi. Alléluia, alléluia. Chers amis, le jour qui a suivi, c'était hier, le mercredi, le 8 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez un succès pour Dieu ». L'écriture ce jour est Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2 qui nous disent « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Chacun de nous, nous dit le pasteur, a été établi par Dieu pour avoir beaucoup de succès. Mais vous ne pouvez pas vraiment réussir tant que vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie. Vous pourriez être un succès pour vous-même ou pour ceux qui vous entourent ou vous encouragent, mais être un succès pour Dieu, c'est ce qui compte. Être un succès pour vous-même signifie que vous avez atteint vos objectifs et que vous avez réalisé vos rêves. Être un succès pour le monde signifie que vous avez réalisé le rêve et les attentes du monde à votre égard. Mais ce ne sont pas de vrais succès. Le vrai succès signifie que vous avez atteint les objectifs et les rêves de Dieu. Le succès dans la vie parle de vos accomplissements basés sur l'appel de Dieu, sa vision, ses rêves et ses plans. Et cela doit toujours être fait à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Vous mesurez le succès à différents moments de votre vie. Dans les études académiques, par exemple, si vous étiez en première classe et que vous réussissez vos examens, vous avez ainsi réussi dans cette classe et non dans la classe supérieure. Quelqu'un d'autre qui est dans la classe supérieure sera évalué de même. Lorsque vous arrivez dans une classe supérieure, vous serez à nouveau évalué selon les normes et les exigences correspondantes à cette classe. Le succès est donc relatif. Soyez déterminés qu'à différentes étapes de votre vie, vous réussirez très bien, conformément au plan de Dieu pour votre vie. Pour vous, la chose la plus importante devrait toujours être « Qu'est-ce que Dieu veut ?» Oh, alléluia! Que pense-t-il? C'est la seule façon de savoir si vous avez réussi ou non. Et le pasteur dit, et rappelez-vous que sa volonté, son plan et son but seront toujours cohérents avec sa parole, les Écritures. Amen. Oh, alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le jeudi, le 9 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est l'impact de la parole dans votre esprit. L'écriture ce jour est Colossiens chapitre 3, le verset 16 qui dit « Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Amen. La parole de Dieu
doit être profondément enraciné en vous pour que vous puissiez profiter de la vie de victoire sans fin dont parle la Bible, nous dit le pasteur Chris. Lorsque vous êtes profondément enraciné dans la parole, rien ne vous ébranle. Vous gagnerez toujours, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face. Il ne suffit pas d'être simplement excité lorsque vous entendez ou étudiez la parole. Prenez le temps d'y méditer. Lorsque vous êtes excité extérieurement, que cela soit à cause de la victoire que vous avez perçue et obtenue dans votre esprit et de l'impact que la parole a eu sur votre esprit, la gloire est manifestée lorsque la parole impacte votre esprit. Considérez Moïse. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur le mont Sinaï à recevoir les commandements, la peau de son visage brillait à cause de la gloire de la parole qu'il avait reçue de Dieu. Pour Moïse, les commandements n'étaient pas que des lois, ils étaient la vie. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Lorsque vous contemplez et méditez profondément la parole s'empare de votre esprit et impacte votre corps physique à tel point que la gloire de Dieu rayonne littéralement de vous. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La parole est là où se trouve la gloire. Au fur et à mesure que vous recevez la parole, l'intensité de la gloire dans votre vie augmente. Oh, alléluia! Oh, alléluia! La gloire de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. L'impact de la parole dans votre esprit. Oh, alléluia! Mes frères et sœurs, je voudrais vous donner cette opportunité d'inviter Jésus-Christ dans votre vie si vous ne l'avez jamais fait. C'est si simple. Faites juste cette prière avec moi et un miracle se produira à l'intérieur de vous. Dites ceci: ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je proclame qu'il est Seigneur de ma vie. Je déclare qu'à partir de ce jour, je deviens un enfant de Dieu. Je deviens une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu, car tu m'as exaucé. Amen. Ô Seigneur, béni sois-tu. Dieu vous a exaucé. Si vous avez fait cette prière, appelez-nous. Nous avons beaucoup d'informations pour vous sur cette nouvelle vie que vous avez reçue. Nous avons un cadeau également pour vous de la part du pasteur Chris lui-même, un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Si vous avez besoin d'une copie physique ou d'une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, n'hésitez pas à nous appeler sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il accomplisse les désirs de votre cœur. Au nom de Jésus. Amen.